Cette année, au Festival de la bande dessinée à Angoulême, c'est l'année du manga. Violence, pornographie et censure, nous nous sommes intéressés de plus près. Un manga, c'est pour des personnes, ça peut être pour un enfant, si on dit que c'est pour un enfant, et ça peut être pour un adulte si on spécifie bien que c'est pour un adulte. Voilà, seinen, etc. On propose actuellement aux éditions Yoniba sont non censurés intégralement. Ensuite, pour un lecteur qui est adulte et qui a bien la tête sur les épaules, je pense que même les contenus, justement, c'est un des intérêts de la fiction, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui est fondamentalement différent du point de vue des normes, du point de vue de ce qui est proposé, du point de vue de, entre guillemets, de la morale. C'est pas parce que c'est un dessin animé, que c'est un manga, que c'est pour les enfants. Il faut arrêter de mettre le manga que pour les gamins, c'est pas vrai, voilà. En fait, moi, je suis pas pour vraiment la censure, je suis pour le respect de l'œuvre dans son intégralité, mais je veux qu'on explique que, attention, on ne va pas montrer un Ken le survivant à des enfants, à tel point que Ken le survivant, il y avait des scènes qui ne l'étaient pas, mais il y en avait qui étaient, et des fois, les épisodes duraient un quart d'heure et on ne comprenait rien. Et après, ça dépend ce qu'on entend par censure, mais c'est sûr que s'il faut commencer à couper à droite à gauche pour pouvoir le montrer à un autre public que celui à qui il est destiné, c'est qu'il y a problème. Des oreilles, des choses comme ça, non plus mettre, cacher la vérité aux enfants derrière un nuage de rose et des paillettes plus édulcorées. Ouais, plus gna gna gna, et puis pourquoi toujours dire les enfants ils sont bêtes et on va leur fournir un truc bête. Voilà. En effet, la censure a impacté l'image des mangas et la vision des lecteurs. Malgré ces changements, les dessinateurs et auteurs continuent leur art.